Bonsoir, je suis avec le grand soleil de Paris. Oh, laisse d'abord, je finis d'abord mon direct d'abord. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. Pour ceux qui prendront cette vidéo au départ, ceux qui seront connectés sur ma page YouTube, ceux qui seront sur ma page YouTube, je vous salue. Puisque à chaque fois que je finis de faire mes vidéos sur ma page Facebook, je balance ma page YouTube. Et donc ceux qui seront sur ma page YouTube, qui verront cette vidéo, je vous salue depuis votre position. Vous savez que je ne suis plus à présenter chez les frapponneurs, le B52 sur le de Paris. J'aimerais ce soir vous entretenir pendant quelques minutes. Et je pense qu'il y a également mon frère qui va également vous parler, c'est un Camerounais, qui veut, n'est-ce pas, vous parler un petit peu. Ce message de ce soir, il s'agit du président Guillaume Kibafori-Soro. J'aimerais qu'ensemble nous puissions en parler, on puisse en blablater, c'est important. Guillaume Soro a fait une allocution publique. Je reprends. Guillaume Soro a fait une allocution publique. Il dit, je rentre dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde sait que Guillaume Soro est rentré, il rentre dans son continent, l'Afrique. Excusez-moi de parler du lapsus. Il a fait une déclaration publique, il dit qu'il rentre en Afrique. Il n'a caché à personne. Donc c'est une notoriété publique. Donc Guillaume Soro n'a pas caché à quelqu'un qui rentrait, n'est-ce pas, en Afrique. Il n'a pas fait ça en catimini. Il a fait à Mondo Vision. C'est-à-dire que tout le monde l'a su. Tout le monde est au courant. C'est-à-dire que le continent est au courant que Guillaume Soro est en Afrique. Si on est d'accord sur ça, oui, dites-moi qu'on est d'accord, avant que je puisse avancer. Si vous êtes d'accord que Guillaume Soro est en Afrique là, et que vous tous vous êtes au courant, je vous prie de m'écrire ici pour dire, ah effectivement c'est vrai, nous sommes informés que Guillaume Soro est en Afrique. Donc si vous êtes informé, écrivez ici que vous êtes informé. Je veux juste savoir. Si vous n'êtes pas informé, dites-moi, je vais vous donner la nouvelle. Voilà. Je veux juste savoir. Je veux que nous soyons au même niveau d'information, quoi, s'il vous plaît. Voilà. Donc faites vite, pardon. Écrivez ça vite, je vais voir. Est-ce que vous êtes informé que le président Guillaume Soro est en Afrique? Je veux savoir, s'il vous plaît. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà. Si vous m'écrivez, je vais répondre. Je veux savoir. Écrivez ici. Est-ce que vous êtes au courant que Guillaume Soro est en Afrique? Si vous êtes au courant, écrivez oui. Nous sommes au courant. Ou bien vous n'êtes pas informé. Bon, comme vous n'êtes pas informé, donc c'est pas la peine qu'on continue alors. Ou bien je vais vous informer. Ok. Je pose la question ici à Youssouf Meïté, à KGB le Gourou, Koulibaly, vous tous. Est-ce que vous êtes informé que Guillaume Soro est en Afrique? Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Là, vous m'informez que vous êtes informé que Guillaume Soro est en Afrique. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir que si vous êtes informé que Guillaume Soro est en Afrique, là, c'est déjà bon. C'est déjà un bon pas. Maintenant, deuxième. Avant de partir en Afrique, là, est-ce qu'il s'est caché? Non. Il est arrivé en Afrique, il a fait une déclaration publique qu'il est en Afrique. Mieux, il a fait en direct sur Facebook. Ok. Est-ce que quand Guillaume Soro a parlé là, il a menacé quelqu'un? Quand Guillaume Soro a parlé là, quand il a parlé la fois passée là, est-ce qu'il a dit que je viens en Afrique pour venir faire un coup d'État? Je veux qu'on parle, vous et moi, hein, tranquillement, posément, hein, je veux juste savoir. Et après, vous allez savoir où je vais en venir. Est-ce que quand Guillaume Soro est parti en Afrique là, avant, quand il est arrivé là-bas, quand il a fait une déclaration là, il dit je suis venu pour faire coup d'État contre Ouattara. S'il a dit ça, dites-moi, oui, il a dit ça. S'il n'a pas dit ça là, dites non qu'il n'a pas dit ça. Mon doyen Richemont Bali, tous mes respects. Est-ce que Guillaume Soro, votre frère, a dit que lui, il est parti en Afrique là, il partait faire coup d'État? Je vais juste savoir, il faut me répondre. Si vous ne me répondez pas, je vais travailler avec vous, de travailler en toute intelligence. Donc je vous demande de me le dire, de me répondre en toute intelligence. Si Guillaume Soro, quand il est parti en Afrique, là, il a dit qu'il allait faire un coup d'État. Ok, merci beaucoup. Sans saluer le diamant Fatim, comment tu vas? Voilà, donc, merci beaucoup. Donc la déclaration qu'il a faite là, elle est publique, elle est sûre de tous. Donc personne ne peut ignorer que Guillaume Soro est rentré, même aujourd'hui là. Il a publié depuis Niamey, en train de boire, n'est-ce pas, lait de chamel. On va ici voir sa publication sur Twitter. Nous allons partir sur Twitter, parce qu'après je vais parler un peu fort.
Voilà. Je vais maintenant vous montrer ici Guillaume Soro, là-bas, comment dirais-je, où ça? Au Niger. Vous allez voir ici. Regardez ici. C'est parti, regardez ici. Regardez ici, on y va. Vous voyez? Regardez ici. On y va sur le compte Twitter de Guillaume Soro. Vous voyez? On va descendre. Ok. Vous voyez? On va descendre. Voilà. Il a écrit quoi ici? Aujourd'hui là. Il dit, salut à tous. Il y a 8 heures de temps. Actuellement, il est minuit 07 à Paris. Il est minuit 07 à Paris. Donc ça veut dire que c'était vers midi. C'était vers midi 07 à Paris qu'il a fait ça. Attends, minuit 07. Oui, c'est ça. Vers midi 07 qu'il a fait la publication. Ok. Vous avez vu? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Souvent, je vous demande à vous d'être conséquent. Ne soyez pas inconséquent. Quand vous êtes en direct là, même si vous ne pouvez pas parler sur votre page Facebook, mettez dans le WhatsApp. Partout. Parce que nous sommes en guerre de communication. Il n'y a pas de pitié ou de pitiation. Donc quand vous ne pouvez pas parler sur votre page là, mettez les vidéos dans le groupe Messenger. Faites votre travail et je ferai le mien. Ou bien, à chacun son travail. Merci beaucoup à vous. Voilà. Donc, on va regarder ici. Voici Guillaume Soro qui est là. Il a fait la publication à minuit, il y a 8 heures de temps. Donc, ça veut dire qu'il a fait la publication à 12 heures. 12h08 heure de Paris. Gustave Bado, mon frère, toujours soutien vers des artistes vrais. J'ai fait pause ici, j'ai fait pause. J'ai fait une pause. J'ai vu un monsieur ici qu'on appelle Gustave Bado, qui est un artiste ivoirien, Zougoulman. Je tenais ici publiquement à t'apporter mon soutien indéfectible. Ok? À t'apporter mon soutien indéfectible face à certains charognards, certains ignares qui ne connaissent absolument rien de la chose politique et du rapport humain. Gustave Bado et, comment dirais-je, on dit la boîte noire, je vous salue. Vous êtes des hommes de parole, vous êtes des artistes. Je vous fais ici une confidence. Guillaume Soro a aidé beaucoup d'artistes ivoiriens. Je dis bien beaucoup d'artistes ivoiriens. Guillaume Soro a beaucoup aidé. Guillaume Soro, surtout ceux qui est en prison là, il a aidé beaucoup d'artistes ivoiriens et africains. Guillaume Soro, quand il y avait toujours fin d'année à faire là, il invitait les artistes africains là. Et Guillaume Soro payait les cachets. Il a beaucoup aidé les artistes ivoiriens. Et au-delà même, les artistes maliens, congolais et autres. Depuis que Guillaume Soro est aujourd'hui dans sa traversée des déserts, parce qu'il veut faire la politique autrement, ces personnes-là qui sont des profiteurs ont décidé de l'abandonner, même pas prononcer son nom. Ceux qui chantaient son nom à ses anniversaires, qui partaient chez lui à domicile, il ne donnait pas des millions et autres. Aujourd'hui, ils ont toujours pas le dos à Guillaume Soro. Voilà pourquoi je vais dire ici à toi, Gustave Bado, et Andy la boîte noire, que vous êtes concret, vous n'êtes pas inconséquent, vous n'êtes pas incongru, vous êtes rationnel. Vous êtes rationnel. C'est quand Guillaume Soro était au pouvoir là, il marchait chez lui, il mangeait chez lui là. Vous n'êtes pas pareil. Vous avez été avec lui quand il était au pouvoir, et vous êtes encore avec lui quand il n'est pas au pouvoir et dans l'opposition. Je vous dis merci. Oui, vous n'avez pas changé de veste comme ceux-là qui sèchent les habits là où le soleil brille. Il y a beaucoup d'artistes ivoiriens que je connais, c'est mes gars, c'est mes petits, c'est mes gars. Je dis bien c'est mes gars. On se voit, on se parle. Mais qui sont des hypocrites, qui sont, n'est-ce pas, des saprophètes, qui sont vraiment des gens de paix de foi, comme le dit Thomas. Eux là, quand tu es dans le bling bling, quand tu es au pouvoir, ils sont avec toi. Il n'y a pas plus hypocrite que ces personnes-là. Mais vous, vous êtes vrais. Parfois, je tenais à te saluer. Mon très frère Gustave Bado, tu assumes ta part. Mais tu n'es pas un hypocrite, tu n'es pas un poltron. Tu n'es pas un poltron. Eux là, ils chantent aujourd'hui Bitogo. Ils chantent aujourd'hui Téné Birema. Mais hier, ils ont chanté Guillaume Soro. Ils ont chanté les autres. Mais Guillaume Soro, Dieu merci, il est là. Il voit tout. Il voit tout. Et n'oubliez pas, la pierre rejetée, c'est la pierre recherchée. Voilà pourquoi tout cela c'est consigné. C'est consigné. Ce n'est pas un débat. Où Guillaume Soro là, où il est actuellement là, je vous dis, c'est consigné. Un jour, j'ai dit au président Guillaume Soro, je fais une confidence. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit, monsieur le président, me dit oui.
Je sais que tellement que vous êtes tellement conciliant, vous êtes tellement bon, que ceux qui vous font du mal, là, demain vous allez leur tendre la main. Mais vous êtes un homme d'État. Mais n'oubliez pas que vos proches là, qui sont avec vous aujourd'hui là, ne vont pas accepter ça. Je lui ai dit ça au président Guillaume Soro. Je lui ai dit. Parce que je sais, combien de fois, ceux-là même à qui il a fait du bien là, sont je ne pas les plus grands pourfendeurs. Et surtout même certains artistes. Donc je tenais ici à te rendre, n'est-ce pas, aujourd'hui, mon très cher frère Gustave Bado et Andy la boîte noire. Vous avez toujours été là. Ceux qui chantaient à la cour de Guillaume Soro, à ses anniversaires là, ils sont où aujourd'hui? Et ils pensent que Guillaume Soro est fini. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Parce que Guillaume Soro n'est pas fini. Guillaume Soro, Dieu merci, par la grâce de Dieu, il n'est pas 6 mètres sous terre. Il est vivant. Et donc ça là, c'est un bon point. Guillaume Soro est vivant et il est en bonne santé. C'est ça qui est bon. Et ça permet à Guillaume Soro aujourd'hui de voir. Allons seulement. Un seul mot continue. Attends, on va bloquer un bâtard ici là. Voilà. Allez bloquer ça. Donc on dit la boîte noire, Gustave Bado, je tenais à vous rendre ici un hommage ici, appuyé, devant tout le monde. Vous serez insultés, n'est-ce pas, par des farfelus, par des idiots, par des ignares. Vous serez insultés par des gens sans foi ni loi, égarés. Vous serez insultés par des évidés, par des inconscients. Parce que vous avez toujours été rationnel. Je dis bien, vous êtes rationnel. Et c'est ça qu'on dit, vous êtes des hommes intègres. Vous n'êtes pas des individus désintégrés. Comme ceux-là qui pensent, n'est-ce pas, à leur pancréas, à leur gros intestin. Je tenais à te saluer ici en direct. Merci beaucoup à toi, Gustave Bado. Tous mes respects. Salut à toi. Passe mon bonjour à mon frère, à mon jeune frère, Andy la boîte noire. Tenez bon. Et sans oublier à mon très cher frère, le Vladimir Poutine, Jos Mendos, qui s'assume. Tous ces gens-là qui sont aujourd'hui et qui racolent autour de Guillaume Soro, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de le pourfendre. Et puis ils activent les gens pour dire pourquoi Gustave Bado parle de Guillaume Soro, pourquoi Andy la boîte noire parle de Guillaume Soro, pourquoi Jos Mendos parle de Guillaume Soro. Moi je vous salue. Vous êtes des hommes intègres. Voilà. Je vous aime. Voilà. Donc maintenant on va partir maintenant sur la publication. Regardez ici là. Vous avez vu, non? Ici, voilà Guillaume Soro qui est là. 2 secondes. Guillaume Soro a fait une publication aujourd'hui en jour. Voilà, vous voyez? On va descendre. Vous allez voir ici. Il dit quoi? Il dit salut à tous. Depuis Niamey, ce matin, ce lait de chamel me regarde. Je regarde aussi quel délice. Grâce bénie. Vous avez vu? Donc Guillaume Soro là, voilà. Tout le monde sait où il se trouve. C'est-à-dire qu'il n'est pas caché. Il n'est pas un clandestin. Lui-même lui dit, j'ai quitté ma patrie, la Côte d'Ivoire. Je suis allé à gauche. Vous êtes venu me chercher à gauche. It open, it open. It open. My friend, it open. Je suis parti aller à gauche. Vous êtes venu me chercher, n'est-ce pas, à gauche. Je suis allé à droite. Vous êtes venu me chercher à droite. Je suis allé, n'est-ce pas, au nord. Vous êtes venu me chercher, n'est-ce pas, au nord. Il est écrit dans la Bible. Il est écrit que dans Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Et donc, qui cherche trouve, et qui trouve supporte. Vous êtes parti chercher le monsieur dans son dernier retranchement. Bon, il dit, bon, comme c'est comme ça, moi je viens à côté de chez vous là-bas, c'est tout. Parce que ça ne sert à rien de gaspiller des milliards pour aller les chercher. Il dit Matthieu 7,7. Il dit demandez, on vous donnera. Tapez, frappez, on vous ouvrira. Bon, vous allez chercher le monsieur partout. Vous êtes parti le chercher à Dubaï. Vous êtes parti le chercher, comment dirais-je, en Belgique, en Suisse. Vous êtes parti le chercher en France. Il dit bon, je suis maintenant en Afrique là. Parce que est-ce qu'avant quand Guillaume Soro était en Suisse là, il faisait publication. Quand Guillaume Soro était, comment dirais-je, en Russie, est-ce qu'il faisait publication? Quand Guillaume Soro était à Dubaï, est-ce qu'il faisait publication pour dire que je suis dans tel coin? Bon, maintenant il est en Afrique là-bas, puisque vous l'avez tellement cherché. Et maintenant il est venu là, il est à côté de vous. Pourquoi maintenant vous pleurez? Moi je ne vous comprends pas. Vous envoyez des farfelus, venez faire des vidéos pour attaquer les messieurs. Est-ce qu'il a dit qu'il venait faire coup d'état? Non, sérieusement. Est-ce que quand Guillaume Soro a parlé là, il a dit à quelqu'un, je viens, il a frappé à la chambre, il va tomber? Non, parlons paix, parlons vrai.
Vous l'avez cherché partout. Vous-même vous dites que Guillaume Soro est où? Il faut qu'il se montre. Bon, Guillaume Soro maintenant il dit, bon, je ne suis plus, n'est-ce pas, dans une clandestinité. Je ne suis plus en exil. Là maintenant, il est en Afrique. Vous devez même vous réjouir. Parce que vous cherchez quelqu'un, vous ne trouvez pas la personne. La personne, n'est-ce pas, n'est pas venue à vous. Maintenant, pourquoi vous avez peur? Moi, je ne comprends pas votre logique là. Hein. Vous avez cherché quelqu'un pour savoir, vous voulez le localiser. Vous avez envoyé des services de renseignement pour aller savoir où il vit. Il dit, bon, maintenant, je vais vivre officiellement au Niger. Mais vous devez être content parce que maintenant, vous savez maintenant où je trouve. Mais allez-y maintenant les capturer. Là, maintenant, on est tranquille. Je ne comprends pas. Pourquoi vous paniquez? Quand il est parti en Côte d'Ivoire, il n'a pas fait de communiqué, n'est-ce pas, belliciste. Ou bien de communiquer jusqu'au boutiste. Va en guerre pour dire, non, je vais prendre les armes pour aller enlever Alassane Ouattara. De quoi avez-vous peur? Vous savez que vous ne pouvez pas supporter les lions. Vous n'êtes pas les antilopes. Vous partez pour les lions. Moi, je ne comprends pas. Voici un lion qui dort. Je vous ai toujours dit, le monsieur, il y a un lion qui dort. Il ne faut pas le déranger. Le monsieur dans son coin, il se cherche. Vous partez le chercher. Lui-même l'a dit dans sa vidéo. Il dit que, attends, il a dit dans sa vidéo que partout où je suis parti, vous me cherchez. Maintenant, je suis là. Et moi, je vous ai dit, j'ai écrit une publication que ne faut pas réveiller un lion qui dort. Maintenant, depuis qu'il est là maintenant, vous nous emmerdez avec vos vidéos à la con. C'est les vidéos à la con. Parce qu'il n'a rien demandé. Et mieux, est-ce que c'est vous, du RDR, qui avez qualité à inciter Guillaume Soro? Est-ce que c'est les militaires de Ouattara qui avaient qualité à inciter Guillaume Soro? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu honte? Aujourd'hui, lui, vous portez des boubous avant que vous cachiez sous, n'est-ce pas, des vestes. Vous cachez vos boubous. Et pour les boubous, là, lui s'est mis au devant de votre combat. Vous avez oublié aujourd'hui boubou. Vous portez maintenant les costumes, les costards, les vestes, les tailleurs. Guillaume Soro, là, on dit en Djoula, comment dirais-je, oh là là, j'oublie le proverbe là. Ntoko Tchana, Makomanya, grâce bénie, Coran lui dit. C'est-à-dire que mon nom est gâté, et puis je n'ai absolument rien dedans. C'est l'affaire de Guillaume Soro que vous voyez là. Ntoko Tchana, Makomanya. C'est-à-dire que Guillaume Soro s'est mis au devant de votre combat. Et c'est vous n'avez pas honte de venir citer Guillaume Soro. Quand je vois les pro-babos défendre Guillaume Soro, je dis, hé Seigneur, la vie là, tant que tu n'es pas mort là, tu vas tout voir, les vertes, les non-mûrs. Mais c'est les pro-babos qui pourraient même aujourd'hui pourfendre Guillaume Soro. Mais c'est ceux-là même pour qui il a pu le combat, les combats. C'est eux qui viennent mettre caméra pour citer Guillaume Soro. Mais vous n'avez pas un peu honte? Vous êtes vraiment des indignes. Des indignes. Si Guillaume Soro est devenu rebelle là, c'est à cause de vous. S'il a pris des armes et puis s'est mis, les armes que Ouattara a payées là, c'est à cause de vous que Guillaume Soro s'est mis dans ce combat-là. Et lui, aujourd'hui, où il est là, il sait vraiment que vous êtes des renégats, des aigris, des ingrats fiefés. Des hommes de peu de foi, comme le dit Thomas. Thomas, il faut parler à ces gens-là. Il faut les parler là. Il faut parler aux gens de Ouattara là. Doucement mon téléphone, tu attrapes ici là. Non, tu attrapes juste là. Voilà. Là, c'est bon. Guillaume Soro est un Ivoirien. Guillaume Soro a le droit de rentrer en Afrique. Faites comme les hommes mûrs. Guillaume Soro est né en Côte d'Ivoire, il est né, c'est un Africain, il n'est pas né en Europe. Et Guillaume Soro sera président de la Côte d'Ivoire. À bas les jaloux. Vous voulez ou vous ne voulez pas, il a beaucoup fait. Pourquoi les gens de Ouattara, pourquoi vous l'insultez? Il a tout fait. Il a tracé la route, il a ouvert la voie. Il a tout fait, il s'est sacrifié pour vous. Aujourd'hui, il doit récompenser la légité. Vous êtes les hommes de peu de foi. Voilà. On dit souvent en Afrique que le dos de la pirogue ne te dira jamais la profondeur des eaux. On dit en Afrique que la force du caïman sort de sa queue. Guillaume Soro sera président tôt ou tard. Moi, je vous le dis. Est-ce que tu trouves normal que les gens de Ouattara insultent Guillaume Soro? Non, c'est pas possible. Mais si c'est possible. Vous êtes les apprentis sorciers, comme on dit. Dans mon pays, vous êtes les apprentis sorciers, les hommes de peu de foi. Guillaume Soro a été béni de Dieu. Il est allé au Mali. S'il boit le lait de chameau, il a le droit. Ça va lui donner la bénédiction. Mais il le cherche, mais pourquoi? Pourquoi vous le cherchez? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Est-ce qu'il n'est pas un Ivoirien, il n'est pas un Africain? Il doit rester en Europe toute sa vie. Tout ce temps qu'il a fait en exil, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il veut rentrer en Afrique pour prendre le pouvoir maintenant? Tôt ou tard, sera président. Mettez-vous ça dans votre ciboule. Vous connaissez ce que c'est la ciboule?
c'est le cerveau. Les gens de Ouattara, qu'est-ce que Guillaume Soro vous a fait? Il a tracé, il a tout fait. Il sera président tôt ou tard. Il sera président, je vous le dis. Mettez ça dans la tête. C'est un grand homme. Qu'est-ce que vous voulez à Guillaume Soro? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il a tout fait, tout fait. S'est battu, s'est rebellé contre vous. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, Africa, wake up, Africa, wake up. L'Afrique, réveillez-vous. Regardez comment vous êtes des Africains. Tôt ou tard, Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro est en Afrique? Il n'a pas le droit de venir en Afrique. Il est né en France, il doit mourir en France. Vous devez l'enterrer en France. Vraiment? C'est un Africain, il est né là-bas. Il a grandi, il a tout fait. Il va même rentrer en Côte d'Ivoire, là-bas. Si vous avez peur que les choses changent, ça va changer. Tôt ou tard. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Merci beaucoup. Guillaume Soro, forever, you come back. Your country, your course, you take your chair. Tôt ou tard, moi je vous ai dit, à bas les jaloux. C'est Saint Thomas qui a parlé. Et Dieu m'écoute, moi je suis avec Dieu. Merci beaucoup Thomas, ouais. Merci beaucoup. Je vous passe le grand soleil de Paris, à bas les jaloux. Il a été béni des dieux aussi. Merci beaucoup mon frère. C'est un futur ministre, il sera un jour aussi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ça c'est mon gars, on l'appelle Thomas, Thomas de Paris. Ouais. Vous savez, c'est quand même, quand il y a des forats, il y a des forats sur TikTok, il y a des forats sur Facebook, et on voit ceux qui animent les forats, les détracteurs de Guillaume Soro aujourd'hui là, c'est les gens de Ouattara. C'est les gens de Ouattara. Est-ce que Fatim le Diamant, Alicia, Yao Jules, toi tu pourrais croire ça? Tu pourrais croire ça? Ils nous demandent à nous de mettre balle à terre. Ils nous demandent à nous là, qu'on mette balle à terre. Mais si nous n'étions pas là, ils ont commencé à dépeindre Guillaume Soro depuis des années. Heureusement que nous sommes là, les cadres du temple de la communication. Allez sur TikTok, vous allez voir là-bas. C'est les petits RDR, ces petits margouillards sur TikTok qui passent le temps à attaquer Guillaume Soro. Qui ne savent pas qui est Guillaume Soro. Parce qu'ils ont reçu un narratif du RDR. Ils ont reçu du pain et de la sardine. Il faut venir citer Guillaume Soro. C'est un rebelle. Mais alors que il y a Kone Zakaria, il y a Morou, il y a Djagao, il y a Cherif Ousmane, il y a Los, il y a Fofié Kwaku, il y a Ben Laden, tous ces chefs de guerre là sont en Côte d'Ivoire. Mais le seul qui est rebelle là, c'est Guillaume Soro. Les chefs de guerre, les seigneurs de guerre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, son gars du corps là, c'est un chef de guerre. Je reprends. La première dame de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Dominique Ouattara là, le monsieur qui suivait cette femme là, sa secrétaire, le monsieur costaud noir là, c'est un ancien rebelle. Son homme de main là, c'est un ancien rebelle. Ok? C'est un ancien rebelle. C'est important. Lui qui suivait la femme de Ouattara là, c'est un ancien rebelle. L'actuel ministre des Transports, c'est un ancien rebelle. Je vous cite les noms, hein. C'est un ancien rebelle. L'ancien Moussa Dosso, c'est un ancien rebelle. C'est un gouvernement de rebelles. Donc ces rebelles-là disent que le seul rebelle en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Et puis ils envoient les soufifs sur la toile, venez insulter Guillaume Soro. Et nous on va se taire. Et quand on parle, on dit qu'on a insulté les pères. Quel père? Quel père on a insulté? Quand on parle, on dit non, on a insulté le chef de l'État. Quel père? Attends, le père qu'a fait? Attends. Quel père? 2 secondes. Quel père? Quand on parle, on dit non qu'il s'attaque, n'est-ce pas, le président de la République. Mais quel président de la République? On n'attaque personne. On n'attaque personne. Comment quelqu'un peut s'acharner contre un monsieur qui a été son bienfaiteur? Voilà. Comment pouvez-vous comprendre qu'un monsieur peut s'acharner contre une personne qui a été son bienfaiteur, de vous à moi? Non, sérieusement. Et on paye des gens venir insulter Guillaume Soro. Et on nous dit à nous de ne pas parler, de nous taire, de demander pardon. Mais si Guillaume Soro, Ouattara pouvait tuer Guillaume Soro, il allait le faire. C'est parce qu'il a échoué à le tuer. Surtout Soul est en prison. À cause de quoi? Jean-Baptiste est en prison. À cause de quoi? Tous les autres là qui ont fait la rébellion hier, avec, n'est-ce pas, pour Ouattara, sont aujourd'hui en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu? Je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer une vidéo, des photos.
Ici, là, regardez ici, là. Regardez ici, là. Regardez ici, un peu. Regardez là. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici, là. Regardez ici. Oui, non mais attendez. Il a dit quelque chose d'important. Il dit le sang des gendarmes de Bouaké crie. Oui, je suis d'accord. Comment il dit? On va lui répondre. Il dit le sang des gendarmes de Bouaké crie. On va lui donner la réponse. Mais si quelqu'un a tué les gendarmes à Bouaké là, c'est un civil ou c'est un militaire? Non, je pose la question. On vous a dit que c'est Guillaume Soro qui avait le couteau de pas du supplicié? Non. Ou le fils du supplicié? Non. Donc, vous ne pouvez pas laisser Ouattara en Côte d'Ivoire qu'à armer les rebelles pour venir en Côte d'Ivoire. Et les rebelles ne sont en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le courage de les accuser. Vous n'avez pas le courage de les dénoncer. Et c'est Guillaume Soro. Vous voulez jeter votre dévolu sur Guillaume Soro. Mais il y a un problème. Vous pourrez être constant. Dès l'instant, les rebelles là, les Kone Zakaria, les égorgeurs, les buveurs de sang là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait des sacrifices humains sont en Côte d'Ivoire. Et là, vous les laissez. C'est Guillaume Soro. Mais posez la question à eux, si vous avez le courage. Le courage que vous avez ici pour venir ici pour parler de Guillaume Soro là. Parler des gendarmes de Bouaké là. Mais les chefs de guerre sont à Abidjan. Ceux qui ont mis des jeunes Koyaga dans le conteneur à Korogo là. Mais il a encore d'Ivoire qu'on appelle Fofie Kwaku. Fofie Kwaku était le comme zone, n'est-ce pas, de Korogo. Il était le chef de guerre de Korogo. L'ONU l'a sanctionné jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire et voyager. Sous sortant de l'ONU parce qu'il a mis des jeunes dans le conteneur. Mais est-ce que dans le rapport de l'ONU là, ils ont cité Guillaume Soro? Non. Donc ceux qui ont commis des actes, ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut les dénoncer, allez porter la plainte à la justice. Parce qu'effectivement, s'il y a eu des gens dans le conteneur, s'il y a eu des jeunes qui ont été tués, mais allez-y porter la plainte que de venir accabler Guillaume Soro. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Guillaume Soro n'a pas le don d'ubiquité pour se retrouver sur les champs de guerre, pour être comme zone, au moins 10 comme zone de Côte d'Ivoire. Il n'a pas un don d'ubiquité. Il y avait 10 comme zone. Il y a un qui est décédé qu'on appelle Ouattao, père son âme. Mais Guillaume Soro n'est pas comme zone de tout le monde. Mais la responsabilité pénale, elle est personnelle. La responsabilité pénale est personnelle. Ce n'est pas collective. Donc, s'il y a eu des actes qui ont été posés par un individu, mais il va répondre devant la loi. Mais pourquoi maintenant venir accuser Guillaume Soro si quelque chose des gendarmes que tu parles là? Donc, on va porter plainte maintenant au tribunal. Et le tribunal, maintenant, comme Ouattara a dit, qui a fait, n'est-ce pas, la lumière sur la rébellion. On va voir qui a fait quoi. Nous sommes ici pour démonter, n'est-ce pas, pièce par pièce, votre mensonge et votre cabale contre Guillaume Soro. C'est ça, on va vous répondre tranquillement. Voilà, on va vous répondre, et votre malhonnêteté. Voilà, on va vous répondre. On ne va pas vous laisser, voilà. C'est Guillaume Soro qui a écrit ça, regardez ça. C'est lui qui a dit ça, regardez. My friend, éteins le moteur, attends. Et la police catholique. Non, attends, je vais. Non, je vais éteindre ma voiture. C'est Guillaume Soro. Allô? Allô? C'est Guillaume Soro. Ils sont en train de contrôler là-bas la police. Regardez ici. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. C'est Guillaume Soro qui a écrit ça. Voilà. Des ignares qui n'ont rien compris en politique veulent parler de politique. Regardez ça ici là. Je vais mettre Fatima Diamant ici sur la page là. Comme administratrice. Pour qu'elle puisse les framponner. Fatima Diamant. Laissez quoi? La politique aux politiciens. Faut reprendre. Et laissez la politique aux politiciens et laissez l'école aux écoliers. La politique, c'est pour les hommes mûrs, les hommes qui sont calés dans la tête. Merci beaucoup. Laissez la politique aux politiciens. Merci beaucoup. Laissez la politique aux politiciens. Donc vous, les petits crapauds qu'on envoie sur la toile là, je suis votre médicament. Ma belle bataille sautée. Regardez ici là. Qui a dit ça ici, en Côte d'Ivoire? Regardez ici. La politique aux politiciens. Regardez ici. Regardez ici. Qui a écrit ça? Regardez ici. Qui a écrit ça? La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Ça, c'était Alassane Ouattara dans l'hebdomadaire français Le Point. Regardez bien. Hein? C'était quand Ouattara était opposant. Il faut lire ça. Il dit la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Je vais vous montrer ici les preuves. Hein? Les preuves du Machiavel, le César, l'empereur.
Personne ne peut falsifier les faits. Et nous vous disons les choses. Laissez la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, comment dirais-je, la maçonnerie aux maçons, la menuiserie, n'est-ce pas, aux menuisiers, l'église aux pasteurs, et la mosquée aux imams. Et donc il ne faut pas mélanger les crapauds et les bobards. Vous êtes des hommes mûrs, soyez galants, soyez polis. Je vous dis, ne mélangez pas les patates et les macabos. Les ignames et les plantains. Les ignames sont les ignames, les patates sont les patates. Je vous dis et je vous répète, Guillaume Soro sera président en Côte d'Ivoire, tôt ou tard. Merci beaucoup. C'est mon perroquet qui est là. Non, le perroquet est dans la voiture. Hein. Vous voulez voir le perroquet, il est là. Tout le monde a le perroquet. Attendez. Notre perroquet est là dans la voiture aujourd'hui. Il se repose. Il est où? Il est là. À pomper. À pomper, à pomper, à pomper. Boumé. Boumé, beaucoup là, excellent. Pomper, pomper, pomper. Boumé. Ouais. Donc le perroquet est assis dans ce coin. Vous aimez trop ça. Oh, bloquez ça trop. Badjou là. Perroquet assis dans son coin. Hein. Donc perroquet. On va pas diriger perroquet comme ça. Bon, on y va. Regardez ici là. Voilà. Pause maintenant. Regardez ici là. Ici. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. C'est pas Guillaume Alassane Ouattara. Dans l'hebdomadaire français, lisez bien. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Je veux savoir, qu'on me sorte un journal ivoirien, un journal international, où Guillaume Soro dit, je vais venir rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, là où il est actuellement là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, dépeindre Guillaume Soro. La stratégie, c'est de faire passer Guillaume Soro pour les criminels, pour l'assassin. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et ils ne sont pas les propres. Quand j'entends les gens, on veut faire bien notre canne. On veut faire bien notre canne. Ah bon? Quand on veut, la Côte d'Ivoire est en paix. Ah bon? Qui a rendu la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Qui a désarticulé la Côte d'Ivoire au niveau économique, au niveau politique, au niveau économique, au niveau sociologique? Qui a désarticulé la Côte d'Ivoire? Lui qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Qui a désarticulé notre pays? De quoi parle l'auteur là? Les arrivistes, les perdus qui ne connaissent pas la politique, qui ferment pas les anus. Les aristocrates qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique, qui la ferment. Qui a désintégré, qui a désarticulé la politique en Côte d'Ivoire? C'est M. Ouattara. Comme aujourd'hui, c'est comme l'ange Gabriel, il est sorti de nulle part, comme le bon samaritain, avec son bâton magique, il met les ponts, il met des routes. Est-ce que vous connaissez le nombre de morts que ce monsieur a fait en Côte d'Ivoire? De quoi parle l'auteur là-même? De quoi parle l'auteur? De quoi parle? Nous sommes contemporains, nous sommes tributaires de l'histoire de notre pays. Nous ne sommes pas des arrivistes en politique. Comme l'a dit Thomas, laissez la politique aux politiciens, laissez la maçonnerie, n'est-ce pas, aux maçons, laissez l'école, n'est-ce pas, les écoliers. Et laissez la mosquée aux imams. Aux imams. On n'est pas venu nous dire que Ouattara est le saint Thomas de la Côte d'Ivoire, comme s'il était quitté à New York, au FMI, il est venu en Côte d'Ivoire, il a posé sa candidature, puis il est devenu président, et puis il y avait un bateau magique, puis il chante la Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas l'ange Gabriel. On ne va pas accepter que l'on puisse tronquer les faits. Sortez-moi un journal de Côte d'Ivoire où Ouattara a dit que, et Guillaume Soro a dit, je frapperai ce pouvoir, il tombera. Sortez-moi un journal. Et dans son discours, il a dit où, qui a venu faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc le fait que le monsieur rentre, n'est-ce pas, en Afrique, ça vous dérange tant? Mais vous l'avez cherché tant. Tu dragues une femme pendant 1 mois, 2 mois, et 1 an, et 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es derrière elle. Le jour là, un jour, elle dit bon, je vais le surprendre. Elle met le pied gauche, n'est-ce pas, à Bagdad. Elle met le pied droit, n'est-ce pas, à Bablouette. Elle fait jamais quart. Elle dit aujourd'hui, tue-moi ce soir. Elle dit, c'est que tu as cherché là. Voilà ça en gros pour toi. Et tu fais quoi alors? Non, tu fais quoi? Tu as cherché une femme pendant longtemps. Tu dis, la femme, elle est trop belle. Celle-là, c'est mon cœur. Je vais mourir avec ça là jusqu'à demain matin. Un jour, maintenant, le mot arrive, il va dire que mon frère,
Tu as cherché de pas les pointures là. Voilà ça maintenant en gros. Ce soir. Tue-moi alors ce soir. Toi qui cherches toujours. Tu veux toujours me tuer. Tue-moi alors ce soir. Maintenant, tu cherches partout. Là où je suis, tu cherches. Tu veux toujours me manger. Tue-moi ce soir. Tue-moi ce soir. Donc, elle te dit, bon, le monsieur là trop souffert derrière moi. Maintenant là, j'ai donné même un peu. Elle te dit que prends un peu. Prends un peu seulement. Hein. Elle met son pied à Bagdad. Non, le pied gauche à Bagdad. Et le pied droit à Babylone. Voilà. Maintenant, elle dit que, papa, voilà ça en gros. En gros. Prends alors. Et tu fais quoi alors? Quand tu cherches, tu l'as toujours. Mais vous allez chercher le monsieur partout. Maintenant, il est devant vous. Maintenant, vous fuyez quoi? Maintenant, vous avez peur de quoi? Et maintenant, quand la goutte tourne, je viens. Quand la goutte te fait, n'est-ce pas, jamais quart. Voilà. Tu appelles le voisin pourquoi? Tu nous appelles au secours pourquoi? Quand tu as cherché la femme pendant longtemps là, maintenant elle est devant toi. Tu nous appelles au secours pourquoi? Mange là avec toutes les sauces. Mais tu veux quoi? Bagdad, donc vous étiez incapable alors. Voilà. Donc vous étiez incapable. Parce que comme le fait qu'il était loin, vous gueulez, vous bavez. Aujourd'hui, il est dans votre nez, la go maintenant est là. Maintenant tu sais que tu peux pas te lever. Ton bangalais est tombé. Voilà. Tu as dit à la go, si ta tape, elle te monter le feu. Au fond, tu n'es pas Oumarou. Alors que tu n'as rien. Tu n'es pas Oumarou. Donc, vos histoires là, con là, quand Guillaume Soro fait coup d'état là, c'est parce que vous avez été incapable. C'est-à-dire que votre objectif, c'est d'aller les prendre, pieds et mains liés, comme vous avez fait avec Lida Kwasi, avec Bleu Goudé, Loni. C'était ça votre objectif. Le vrai point, c'est ça. Quand vous avez pris Bleu Goudé au Ghana, là, mais il n'était pas costaud. On l'a vu en prison. Non? On a vu comme il était. Quand vous avez pris les gens, là, n'est-ce pas, pour les envoyer là, vous les avez montés à la RTI. Quand vous avez pris Abbaye, là, vous avez monté à la RTI, vous avez voulu montrer au monde entier que nous avons pris Guillaume Soro, Tchanik Banani. Mais quand vous n'avez pas pu, là, vous avez honte. Vous avez tellement honte. Vous partez chez pas les acrobaties. Non, Guillaume Soro a maigri. Laissez ça, ce n'est pas le débat de fond ou bien de forme. Ce que vous avez voulu faire, c'est d'humilier Guillaume Soro. Que Guillaume Soro n'a pas qu'il pouvait, c'est lui qui est dans notre main aujourd'hui. Comme vous l'avez fait avec Babo Laurent, vous l'avez humilié avec Simone Babo. Donc vous avez voulu humilier tout le monde avec Afi Nguessan, tout le monde. Donc vous avez voulu avoir le tour de Guillaume Soro. Mais Dieu n'a pas permis cela. C'est ça que Dieu n'a pas permis. Et donc c'est la honte là qui vous fait que vous parlez. Ils ont voulu, c'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ont voulu les prendre pieds et mains liés. C'est-à-dire que même si Guillaume Soro devient comme ver de terre, et ils veulent voir Guillaume Soro dans les mains, les capturer, et puis l'envoyer en Côte d'Ivoire, que c'est moi, Ouattara, j'ai pris Guillaume Soro. Et donc en Côte d'Ivoire, seulement il met pied sur tout le monde. Mais vous ne pouvez pas amasser, vous n'avez pas pu. C'est lui-même qui est venu, pied de nez. On appelle ça pied de nez. Il est venu en Côte d'Ivoire, il est venu en Afrique. Pied de nez, et puis il fait déclaration que je suis là. C'est un garçon. C'est un garçon. Vous avez déployé tous les moyens pour prendre Lida Kwasi, vous l'avez pris. Vous avez pris tous les moyens pour prendre, n'est-ce pas, comment dire, Bleu Goudé, vous l'avez pris. Vous avez mis tous les moyens pour prendre, n'est-ce pas, les opposants partout, vous les avez pris. Mais Guillaume Soro, vous avez échoué. C'est ça le vrai problème. Vous avez échoué avec Guillaume Soro. Vous avez tapé poteau, Digba poteau. Vous avez tapé un Digba poteau, comme l'arbre qu'elle a. Un Digba poteau comme ça. Un Digba poteau comme ça. Un vrai penalty poteau. Voilà, un Digba poteau. Vous avez tapé poteau comme ça, comme Guillaume Soro. Digba poteau. Donc c'est la honte là qui vous fait que vous parlez beaucoup. C'est poteau ça là que vous avez tapé. Où est poteau là? Voilà. Voici poteau là. Voilà, voici le poteau là. Vous avez tapé un poteau. Voilà. Voici le poteau ici. Où est le poteau là? Où est le poteau? Voilà. Vous avez tapé un poteau. Ils ont tapé pierre. C'est même pas poteau. C'est pierre même. Voilà. Vous avez tapé poteau. C'est même pas poteau, c'est pierre. C'est pierre, voilà. Ouais. Vous avez tapé pierre contre Guillaume Soro. C'est la honte là qui vous fait comme ça. Parce que vous avez humilié tous les autres. Vous avez cru que non, que vous avez les relations. Vous pouvez arrêter Guillaume Soro quand il est en exil là. C'est-à-dire que vous avez tellement les bras longs. On va le cueillir. Et puis à venir en Côte d'Ivoire, pied. Mais vous n'avez pas pu. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Mais quand Guillaume Soro venu en Côte d'Ivoire et en Afrique, là, hey, Seigneur, sois béni, sois loué. Et chaque fois qu'il dit, il est bien parlé d'Afrique, il dit que Guillaume Soro venu en Côte d'Ivoire. Seigneur, sois béni.
Alléluia, et ça sort de ma amen. bouche, il viendra en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Merci. Hein? Au Regardez nom ici. de Là. Jésus, frappons. Il n'a pas dit donc qu'il a frappé, il a fait rébellion. Regardez ce qu'il a. Regardez ici, Ouattara. Ici. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Guillaume ne l'a pas dit. Ouattara l'a fait cette déclaration dans un journal français, Le Point. Je vous en supplie de me sortir une tête de déclaration de Guillaume Soro où il dit Alassane Ouattara dans le modèle français, la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Sortez-moi un seul article de Guillaume Soro. Je vous donnerai raison. Parce que pourquoi tant de gesticulations? Pourquoi tant de gesticulations? Pourquoi tant, n'est-ce pas, de gesticulations? Pourquoi vous courez? De quoi avez-vous peur? Mais vous dites qu'il est fini. Vous dites qu'il n'a plus de puissance, il n'a plus de pouvoir de nuisance. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi tout ce déferlement? N'est-ce pas, Guillaume Soro, qu'il est... Pourquoi tout ça? C'est parce que vous n'êtes pas tranquille. Vous savez pertinemment que, même quand les piments finissent dans les taliers, là, dans le pot, là, tu prends ton doigt, tu mets dans le pot, là, et puis tu mets dans les yeux, là, ça te piqué. Donc vous savez que même si Guillaume Soro est affaibli, même s'il n'est rien, il a un pouvoir de nuisance. C'est ça votre crainte. Mais pourquoi l'avoir dérangé? Mais laissez dans son coin. Et je vous montre encore une deuxième photo. Ici, là, regardez ici. Ici. Alassane Ouattara, à Korogo, il dit, s'ils veulent que les pays se mélangent, tout va se mélanger. Mais vous avez vu, non? Il menace clairement. Donc, on veut savoir maintenant, est-ce que Guillaume sera tenu de tels propos? Non, on veut savoir. Dans le journal Soir Info, c'est là. C'est là. Il dit, s'ils veulent que les pays se mélangent, tout va se mélanger. Mais c'est Ouattara qui l'a dit. Bon, sortez-moi un journal en Côte d'Ivoire où Guillaume Soro a dit que, voilà, que s'il veut que les pays se mélangent, tout va se mélanger. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et mieux, je vais sortir encore un autre article. Un article de presse de votre journal qu'on appelle Les Patriotes, où Ouattara a menacé, n'est-ce pas, de frapper le régime de Bédié. Donc, montrez-moi une déclaration de Guillaume Soro. On veut faire la canne tranquille, la Côte d'Ivoire est en paix. Ah bon? Babo voulait la paix. Mais vous n'avez pas voulu la paix. Bédié a voulu la paix, vous n'avez pas voulu la paix. Tous les régimes en Côte d'Ivoire voulaient la paix. Ouattara n'a pas voulu la paix. Donc ne voulez pas nous faire passer Ouattara comme étant le Jésus-Christ de la Côte d'Ivoire ou le Mahomet de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas un saint. Ne voulez pas nous tronquer n'est-ce pas, les faits historiques, n'est-ce pas, infalsifiables. Ne voulez pas nous dire que M. Ouattara est quitté partout et nulle part et que celui, n'est-ce pas, qui avec un bâton magique est venu changer la Côte d'Ivoire. C'est une chimère. Seuls, n'est-ce pas, les poltrons, seuls, n'est-ce pas, les idiots, n'est-ce pas, les cancres viendront vous dire cela. Seuls, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, aux esprits de moineaux, c'est notre président, il travaille bien, il y a la route, il y a le pont. Il n'y a pas des idiots comme ça, dis donc. Nous ne sommes pas n'est-ce pas, des moutons, hein. Nous ne sommes pas comme des alévins. Nous ne sommes pas des ascaris. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des microbes, des éprouvettes qu'on va guider, on va placer de gauche à droite. Non. Nous avons on a une cabosse. Nous réfléchissons, nous avons un sens, n'est-ce pas, de compréhension, d'appréhension et de jugement. Nous sommes rationnels. On ne va pas nous donner un narratif distribué pour dire que Ouattara est bon. Mais vous êtes malade. Vous êtes vraiment des sots. Vous êtes vraiment sautés. Vous êtes déglingués mentalement. Parce que je peux comprendre que les gens viennent nous dire on veut effacer l'histoire de la Côte d'Ivoire comme si Ouattara est quitté de nulle part. Comme l'ange Gabriel. Et puis il est descendu en Côte d'Ivoire comme une lumière. Comme Jésus. Comme il a été conçu avec Marie. Mariam, la Vierge Marie. Qu'elle soit bénie, toujours. Mais elle n'a pas eu, n'est-ce pas, de rapport sexuel. Mais Dieu est apparu. Le Saint-Esprit est apparu. Et il a dit que tu seras tombée enceinte. Tu seras conçu. Tu seras... Et elle a fait. Et la Vierge, là, elle a eu l'enfant. Elle n'a pas eu de mari qui l'a pénétré. Et puis qui a fécondé, n'est-ce pas, les ovules. Non. C'est l'Esprit Saint. C'est la puissance de Dieu qui agit comme ça. Voilà. Donc, Ouattara n'est pas quitté du ciel et puis venu en Côte d'Ivoire.
Et puis, il a commencé à faire les œuvres. Son parcours est tombal. Son parcours est mortifère. Son parcours est criminel. Son parcours est sanguinaire. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ont perdu la vie. Pourquoi ce monsieur se fait passer pour les Césars de Côte d'Ivoire? Tant d'Ivoiriens et d'Ivoiriens ont perdu la vie. Des enfants ont perdu la vie. Parce qu'un individu voulait forcément être président. Jusqu'à aller armer des rebelles. Pour ne pas atteindre son objectif. On va nous parler de quoi même? Et on nous demande à nous de ne pas en parler. Et de nous taire, de faire un omerta total sur ce monsieur. Et quand il pas dit que non, que vous n'aimez pas le Ouattara. Mais je n'ai pas à l'aimer. Je n'ai pas à l'aimer. Mais c'est le fait que nous restituions. Si vous dans votre lâcheté, vous ne pouvez pas parler, soutenir et affirmer, confirmer ce qui est vrai, qui est notre histoire. Nous le faisons avec courage. Un jour viendra, et vous-même vous savez, vous allez dire que ces jeunes-là ont raison. Et là où vous me regardez actuellement, vous savez que ceux de Paris a raison. Je n'invente rien. Je n'ai pas inventé quelque chose sur M. Ouattara. Je ne crée rien sur lui. Mais c'est son parcours mortifère, politique. C'est une vérité, je restitue les faits. Ouattara n'est pas le saint. S'il est un saint, il porte un boubou blanc, mais c'est le loup qui est là, qui porte, n'est-ce pas, la peau d'agneau. Mais si vous voulez que nous, on vienne le béatifier, le sanctifier, l'applaudir, nous ne le ferons pas. Votre plaisir. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Si vous voulez qu'on vienne dire que M. Ouattara est bon, c'est le bon, il faut l'appeler M. Ouattara, ça c'est votre problème. Mais un jour viendra, nous allons nous asseoir dans notre pays, on va parler. Parce qu'il faudra qu'un jour, on fasse les états généraux de notre pays. Les états généraux. On va sortir tout, n'est-ce pas, dans l'armoire. On va mettre sur la table, avant de se réconcilier. Un jour viendra. Actuellement, tout est bloqué. Mais il faut un forum vrai de réconciliation des Ivoiriens, où chacun vient parler. Guillaume Soro va parler. Ouattara aussi doit parler. Mais pourquoi il bloque? On veut persécuter les gens. On veut nous étouffer de ne pas parler. Nous allons parler. C'est voilà pourquoi vous ne nous aimez pas. Vous nous taxez de tout. Parce que vous trouvez que des jeunes courageux qui osent vous défier et qui osent dire la vérité. Vous ne pouvez pas persécuter tout le monde. Vous voulez nous comprimer. Vous voulez nous confiner dans un carcan de moutons. Dans un portail de moutons. Et nous empêcher de restituer les faits. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que ça vous dépasse. Ok? Voilà. Merci beaucoup le diamant. Regardez ici là. Que Ouattara. C'est mon président. Quel président? N'importe quoi. Regardez ici là. Comme il sort ici une vidéo ici du président Guillaume Soro. Ce journal, c'est le journal Patriote. On va lire la date. Du 13 septembre 1999. C'est là. Comme il sort un journal de Côte d'Ivoire où Guillaume Soro a dit ça. Non, dites-moi. Comme il sort ici une publication de Guillaume Soro. Parce que tant que vous allez vous mettre sur vos grands chevaux pour attaquer Guillaume Soro, nous là, nous sommes reconnaissants à Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro ne doit pas son apparition médiatique à Ouattara. Guillaume Soro ne doit pas également son apparition en Côte d'Ivoire au niveau public à Ouattara. Guillaume Soro a un parcours. Guillaume Soro fut l'homme de l'année. Allez-y voir, n'est-ce pas? Allez-y voir avant qu'il rentre, n'est-ce pas, dans ces bourbiers ténébreux, manipulés par un individu. Allez-y voir. C'est un homme engagé. C'est un syndicaliste confirmé. C'est ça qu'il s'agit. Mais quand il a croisé le chemin de Ouattara, il a apporté, n'est pas, un chemin ténébreux. Qui lui coûte aujourd'hui quoi? L'exil. Mais s'il n'a pas croisé le chemin, n'est-ce pas, de Lucifer, de l'Iblicien, du diablotin et du diable, il n'en serait pas là. Vous voulez qu'on soit cru? On va être cru. Vous pensez que vous allez nous influencer? Parce que pour vous, Ouattara, c'est le Dieu incarné. Pour moi, c'est le diable incarné. C'est le diable. Si vous n'avez pas le courage de lui dire que c'est lui qui envoie, n'est pas les crimes en Côte d'Ivoire, les crimes politiques, que vous avez peur des hommes qui sont lâchement chez eux à domicile. Ils savent ce que le monsieur a commis comme fait, comme forfait, comme méfait, comme crime. Ils refusent d'ouvrir les mandibules. Vous s'asseoir et dire que c'est Guillaume Soro. Vous nous trouverez sur votre chemin. Vous nous trouverez sur votre chemin. Parce que autant vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, les autres l'ont voulu. Oui, les autres l'ont voulu.
Ils n'ont pas demandé, n'est-ce pas, le coup de 99. Ils n'ont pas demandé également 2001. Ils n'ont pas demandé 2002. Ils n'ont pas demandé également 2011. Tout ça, c'est la suite logique, n'est-ce pas, de l'obstination d'un individu d'être président. Tout commence en 99. L'obstination d'un individu d'être président. Quels que soient les prix, le coût humain, le coût économique, le coût social, le coût écologique et le coût sociologique, ce monsieur veut être président. Et on nous empêche, on nous renie les droits inaliénables de restituer les faits à nos contemporains. Et vous nous demandez de vous taire. Parce qu'il y a Cannes en Côte d'Ivoire. Ouattara est le plus bon. Parce qu'il a construit n'est pas un stade. Parce qu'il a construit des ponts. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'est-ce qu'on en a à branler, d'idiote? Donc on ne doit plus parler parce qu'il y a Cannes en Côte d'Ivoire. On ne doit plus parler parce que Ouattara est le plus bon pour vous. Ah bon? Même si c'est qu'il a commis, on ne doit plus en parler. C'est Guillaume Soro qui est le diable. C'est Guillaume Soro qui a tout fait. Vous allez débattre Guillaume. Et nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Mais vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Je pense que, comme on dit 1 plus 1 est égal à 2, qui est un axiome de mathématiques. 1 plus 1 est égal à 2, c'est un axiome mathématique. Mais ça là, vous voulez me contraindre à dire que 1 plus 1 est égal à 3. Ce qui n'est pas un axiome mathématique. Donc je ne peux pas vous dire que 1 plus 1 est égal à 3, parce que je sais que l'axiome mathématique me dit que 1 plus 1 est égal à 2. Et vous voulez me contraindre à dire que 1 plus 1 est égal à 3. Pourquoi? Vous voulez me dire que c'est blanc, je dis que c'est bleu. Et vous voulez que je dise que Guillaume Soro là, il n'a rien fait pour Ouattara. Mais attends, mathématiquement, politiquement, techniquement, Guillaume Soro a apporté à vous. Ce n'est pas à vous de venir vous asseoir pour critiquer Guillaume Soro. Vous n'avez même pas qualité. Vous êtes révoqué de cette qualité-là. Ceux qui devaient le faire là, n'est-ce pas, sont aujourd'hui en retrait et puis apportent leur soutien à Guillaume Soro. Mais c'est vous là qui avez profité. Vous avez mis, n'est-ce pas, en quarantaine sa jeunesse. Vous avez mis en quarantaine sa jeunesse. Et c'est vous qui avez, n'est-ce pas, l'outrecuidance. Vous avez, n'est-ce pas, le kilo, les toupets de venir marquer, n'est-ce pas, Guillaume Soro. Attention, vous n'avez pas qualité. C'est-à-dire que quand on parle, même quand on a parlé de Guillaume Soro, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas vous. Les aristocrates, les perdus, les guignols, les bougnoules, les farfelus, et tout ça là, toute cette bande-là, de ramassis là. Vous n'êtes pas qualité par de Guillaume Soro. Parce qu'il n'est pas à votre niveau. Au niveau politique, c'est un sachant. Il faut que vous le compreniez bien. Guillaume Soro n'est pas à votre niveau. Il n'est pas votre camarade. Il n'est pas votre camarade. Comme aujourd'hui, vous êtes à la mangeoire, vous pensez que c'est fini? N'oubliez pas, la pierre rejetée, c'est la pierre, n'est-ce pas, recherchée. Vous avez greffé, pour terminer, si vous dites chez vous, vous avez greffé votre avenir, n'est-ce pas, à qui? Un individu, n'est-ce pas, mortifère, n'est-ce pas, qui est proche pas de la tombe que de la vie. Parce que quand on atteint déjà l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, je pense que... Attends, l'espérance de la vie en Côte d'Ivoire, c'est... Attends, il est bloqué, n'est-ce pas, un drogué qui est là. L'espérance de la vie en Côte d'Ivoire, c'est, je pense, 46 ans, je ne sais pas c'est combien. Attends, on va voir, l'espérance de la vie en Côte d'Ivoire. On va voir. L'espérance de la vie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas que le corps n'ait pas des incongruités. C'est quoi ces conneries-là? Il veut nous pousser à dire des choses. Je pense que nous sommes pas des suiveurs, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des talibés, n'est-ce pas? Comment dire, d'un gourou. Et que nous devons venir, venir répéter, réciter ce que, n'est-ce pas, on nous a inculqué, n'est-ce pas, dans la fêtière. Vous trompez les personnages. N'importe quoi. Bande d'idiots, là. Vous pouvez vous réjouir aujourd'hui parce que le temps viendra où on verra qui est qui en Côte d'Ivoire. Pour le moment, là, réjouissez-vous. Mais c'est un temps, c'est pour un temps. C'est un temps. Vous pouvez gueuler, vous pouvez menacer, c'est pour un temps. Mais nous, on connaît tout ça aujourd'hui, d'aujourd'hui. Le vôtre, là, vous ne connaissez pas. Et ça vous surprend. Voilà. Ici, regardez ici là. Regardez ici là. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? Voilà. Vous avez vu, non? On dit l'espérance de vie de la population ivoirienne. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que quand je suis en direct là, qui me bloque. Donc, je vous demande de partager la vidéo. Fatim le diamant, tango. Faites un tour de partage. Il faut les demander de faire un tour de partage, s'il vous plaît. Qui fasse un tour de partage, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la compréhension. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire de la population ivoirienne est d'après les résultats de l'enquête de passage répété estimé à environ 48 ans et demi. Après ajustement des données observées, avec un faible écart entre hommes et femmes.
respectivement 47 ans, 47 ans et 49 ans. 49 ans. Vous avez vu? Donc, pour les hommes, 47 ans et pour les femmes, 49 ans. Donc, si, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 47 ans pour les hommes et de 49 ans pour les femmes, je pense que quand un individu a déjà, n'est-ce pas, atteint le double de l'espérance de vie, mais qu'est-ce qu'on attend encore de cet individu? Puisqu'il a largement dépassé, n'est-ce pas, l'espérance de vie, il a même doublé l'espérance de vie. Et donc, l'individu est proche même de la tombe que de la vie. Et donc, quand des jeunes aujourd'hui, qui ont 40 ans, 35 ans, ils vont, n'est-ce pas, greffer leur avenir et leur devenir, leur futur, à un individu cadavérique, au lieu de ne pas de porter, n'est-ce pas, leur devenir, avenir et futur, n'est-ce pas, comment dirais-je, au futur, ils vont greffer, n'est-ce pas, leur avenir, devenir et futur, n'est-ce pas, au passé. Parce que Ouattara n'est pas le futur. Ouattara, c'est le passé. Ouattara, c'est le passé. Vous vivez dans un monde, n'est-ce pas, un monde passé, un monde dépassé. Et le passé ne se rattrape pas. Et le passé ne se rattrape pas. Ouattara, c'est le monde passé. Nous sommes dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde, le monde passé là, on prend le passé et le présent pour faire le futur. Et donc, quand des jeunes de 44 ans, de 45 ans, ils sont en train aujourd'hui de faire atalakou, n'est-ce pas, d'un vieillotte, de quelqu'un qui les manipule à souhait, et des personnes qui sont tapées dans l'homme, qui sont en train de manipuler contre Guillaume Soro, qui est de leur génération. Guillaume Soro a 50 ans. Voilà. À chaque génération, son combat. De 40 à 50 ans, c'est une génération. Donc, Guillaume Soro et vous faites de la même génération. Donc, si vous asseyez aujourd'hui, c'est lui que vous accablez. Et vous portez votre avenir, votre devenir, votre futur au passé. Vous savez que vous, dans les années de lumière, vous avez mis votre avenir et devenir et futur au calendrier grec. Donc, je pense que c'est trop fort pour vous. Vous n'allez pas comprendre. Je pense qu'on a une autre dynamique. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis là. Donc, je vais vous dire une chose. Que la politique, ce qu'ils ont commencé là, avec Guillaume Soro, il n'a pas dit qu'il va aller en Côte d'Ivoire pour aller faire coup d'État. Il dit, je mets fin à mon exil et je suis maintenant en Afrique. Ce qui les fait mal là, c'est ça. Pourquoi ils n'ont pas humilié Guillaume Soro comme Lida Kwasi? Aller au Togo, le prendre, le menotter, les faire passer à la télévision pour dire qu'on a pris Guillaume Soro. Ça là, ça les fait mal. Pourquoi ils ne sont pas allés prendre Guillaume Soro comme Blé Goudé au Ghana, venir avec lui, les menotter, passer à la DST partout, et puis les mettre là tranquillement, et puis voir comment, voilà, nous sommes forts. Ils n'ont pas pu faire ça. Donc c'est cette rancœur. Hey, pendant 5 ans, là où vous avez vu les moyens, en quelques mois, pour prendre Blé Goudé, pour prendre Lida Kwasi, vous avez mis, n'est-ce pas, le quadruple pendant 5 ans contre Guillaume Soro. C'est lui-même qui dit que je suis à côté de vous. Et puis il boit de petit lait. Il dit que je suis là. Bon, pourquoi vous avez peur? Vous nous dites qu'il est malade. Tantôt on dit qu'il est parti voir ça, qu'il a eu une femme, nigérienne. C'est-à-dire que c'est les manipulateurs. Ils sont quittés de son physique. Ils vont maintenant pour dire que Guillaume Soro est malade, comme ci, comme ça. Ils vont maintenant dire que Guillaume Soro est maintenant au Niger parce qu'il a sa femme là-bas, il a eu des enfants avec elle, tout. Tu vois, ils sont tous dans les bassesses. Ils sont toujours en dessous de la culotte. C'est-à-dire qu'ils ont tellement cherché. C'est partout. Voici la politique qu'ils font. Hein. Ou bien dans les mercons, dans les injures. C'est ça. Ils nous ont habitués, n'est-ce pas, à rentrer comme eux dans la poubelle. Alors que nous avons, n'est-ce pas, le langage. Nous pouvons soutenir. Mais souvent, on se perd aussi en conjoncture avec ces farfelus. Parce qu'on emprunte souvent leur langage ordurier. Ils sont aujourd'hui maintenant dit non, Guillaume Soro parti au Niger parce que il a sa mère et ses enfants là qui est là-bas et ils ont eu 2 enfants ensemble et puis ils mettent la photo d'une femme. C'est vrai que nous avait dit que Guillaume Soro était au Mali. Maintenant, quand le monsieur il apparaît au Niger, ils ont honte. D'autres me sont venus faire des vidéos pour dire que les services de renseignement ont dit qu'il était là-bas au Mali. Qu'ils ont toutes les preuves. Bon, on va faire quoi avec ces gens-là qui sont un laboratoire de manipulation, de falsification, de troncage. Ils pondent toujours des âneries. Ils envoient des guignols. Guillaume, on a les preuves contre. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Donc je tenais à vous dire que ce que vous avez commencé là, je ne comprends pas pourquoi vous pleurez. Ne pleurez pas. Parce qu'on va continuer le match. On va continuer le game. Et le game que la boîte de Pandore que vous avez ouverte,
de communication, on va tout glisser dedans. Personne ne va nous faire des réponses pour dire non, il faut des assauts et des paris aux activistes soroïdes de doser. Tant que c'est la même que Guillaume Soro, pour qui, n'est-ce pas, il s'est battu. Ces personnes-là viennent s'asseoir sur la toile. C'est eux qui vont l'insulter. Ils vont les traiter de tout et de rien. Ils vont faire des vidéos. Et Guillaume Soro veut faire coup d'État. Il n'a pas dit qu'il veut faire coup d'État. Il dit aussi au Niger. Donc pour ça, on doit les dépeindre, on doit l'insulter. On doit les caricaturer. Non, vous voulez quoi de lui au fait? Vous voulez ne pas l'humilier comme vous avez fait pour Amadou Gon, pour Ahmed Bakayoko, vous voulez les tuer quoi? Comme vous avez fait pour Ouattao. Parce que vous avez tué les cadres. Vous avez voulu tuer le monsieur, vous n'avez pas pu le faire. Parce que vous avez tué Ouattao. Vous avez tué Amadou Gon. Vous avez tué Ahmed Bakayoko. Donc vous voulez maintenant tuer Guillaume Soro, les seuls cadres du Nord qui restent aujourd'hui. C'est les seuls vrais fils dignes du Nord et des Ivoiriens. Quelqu'un d'intègre, de vrai et de concret. Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu existe. Parce que Dieu là, c'est lui qui n'est pas qui est l'alpha et l'oméga. Vous avez tellement fait à tout le monde, empoisonner les gens, tuer les gens, humilier les gens. Vous ne pouvez pas. Alors calmez-vous. Oui, voilà. On dit l'État en Turquie. Ils sont tous à côté, le Coran le dit. Aujourd'hui maintenant, tout on tue. On dit non, il est parti voir sa femme, tout. Ok. Mais s'il est parti voir sa femme, ça vous regarde en quoi? S'il est là-bas, ça vous regarde en quoi? Occupez de vos oignons. Et donc, je vais vous dire une chose. RDR, Guillaume Soro sera, n'est-ce pas, la pointe de votre chaussure. Il n'est pas putschiste. Son livre, il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Il n'a pas dit pourquoi je suis rebelle. Et chaque être humain a un côté n'est pas rebelle en lui, n'est-ce pas? Donc Guillaume Soro dit pourquoi je suis devenu rebelle. Et il a expliqué la cause qu'il a épousée. À cause de vous, les fils du Nord, qui pleuraient, n'est-ce pas, votre boubou. Et c'est vous aujourd'hui, vous le profanez. Il n'est pas musulman, il est chrétien. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Quand les gens le suivent, vous êtes où? Je vous avais vu la vidéo de la révérende que vous avez parlé aujourd'hui. Une Koyaga. Elle dit que c'est indigne de votre part. Que votre fils est persécuté par un individu. Vous n'avez pas le courage d'ouvrir votre bouche. Et c'est les Baoulés, les Dida, les Abé, les Agni, les Aladjan, les Adjoukrou, n'est-ce pas, qui viennent faire le combat de Guillaume Soro. Vous devez avoir honte. Merci.